Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que tu mettrais ton nom. Tu écouteras les supplications de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras de ce lieu où tu sièges depuis les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. Proclamer que tu es celui qui nous bénit. Nous voulons tourner nos yeux vers toi et rayonner de joie. Chanter ton nom de tout notre cœur, car tu es notre Sauveur. Amen.
l'Assemblée peut s'asseoir. Que ce grand Dieu, qui est fidèle et bon, puisse régner dans nos vies. Donnons-lui notre cœur, donnons-lui notre âme et vivons pour lui seul à chaque instant. Je vous invite à un temps de prière. Je vous invite à vous mettre dans la position que vous jugez adéquate. Seigneur, oui, nous venons de chanter que nous te donnons notre cœur. Et ce n'est pas forcément un beau cadeau que nous te faisons là. Mais nous savons que par l'Esprit, par tes promesses, par ton action, eh bien, ce cœur peut être transformé. Merci parce que tu nous acceptes là où nous en sommes aujourd'hui. Que nous soyons dans la peine, dans le doute ou dans la joie, nous avons tout autant besoin de toi.
soit pour ne pas douter, soit pour ne pas nous plaindre, soit pour ne pas nous croire trop sûrs de nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes tes bontés et parce que tu es auprès de nous dans les difficultés. Seigneur, je te recommande chaque personne présente ici ce matin, chaque personne qui est avec nous par Internet. Que ta bénédiction repose sur nous tous. Merci de nous appeler à ce service particulier ce matin et que ce soit des moments pour encore mieux comprendre la croix, ce mystère et en même temps cette gloire. Alors nous voulons ouvrir nos cœurs pour que tu puisses y agir et y demeurer maintenant. Et c'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vais inviter Déborah à me rejoindre. Déborah Samperio, qui a préparé le texte qui est dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Déborah m'a dit qu'elle avait un petit peu peur, mais elle s'est bien préparée et ça ira. Merci Déborah. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Merci beaucoup Déborah. Merci pour ce texte. Et nous avons le privilège d'accueillir Richard Lehmann. Je le dis pour les visiteurs, Richard Lehmann est un des piliers de Collonges. Il a exercé beaucoup de fonctions actuellement. Il est donc professeur émérite, je crois qu'on dit comme ça, à la faculté de théologie. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ce matin pour célébrer la Sainte Seine. C'est en fait un mystère que nous allons célébrer ensemble. Dans le christianisme en général, on l'appelle l'Eucharistie. Ça évoque la messe, bien sûr, mais c'est l'Eucharistie parce que c'est le moment où Jésus rend grâce, remercie Dieu pour le pain, pour la coupe, avant de la partager. Il faut bien admettre que, ce faisant, nous suivons un rituel, aussi bien pour la Seine que pour le lavement des pieds. Nous accomplissons à chaque fois les mêmes gestes, nous évoquons les mêmes textes. Il y a dans ce rituel quelque chose de sacré que nous avons de la peine à définir. Et il faut dire qu'il n'y a rien de surprenant à cela, car un rite, par sa nature même, a pour raison d'être d'exprimer un mystère, quelque chose qui ne peut être formulé pleinement. Ainsi, dans le rituel du baptême, nous signifions un mystère, la mort et la résurrection du Christ, auquel le néophyte baptisé participe. Changer le rituel en modifie le sens
mais aussi perdre le sens du rituel le rend inopérant, inconvenant et à la limite ridicule. On répète des mêmes gestes sans savoir ce que l'on fait, ni pourquoi, ni comment. C'est pourquoi il est bon que régulièrement nous nous rappelions sans cesse le sens de nos gestes. Le mystère porté par le rituel de la scène est si riche que nous ne pouvons en faire le tour ce matin, vous le comprenez bien. On ne pourra qu'en évoquer certaines dimensions, mais je me limiterai à un seul contenu dans la pensée que je désire partager avec vous. Et il me semble ressortir du texte que nous avons lu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14, celui de la multiplication des pains. Jésus est fatigué, nous dit le récit. Il veut se retirer dans un endroit tranquille pour souffler un peu et sans doute prier dans la communion avec son Père. Il monte dans une barque et il s'en va. Mais une barque sur le lac de Galilée, ça se remarque. On ne peut pas se cacher lorsqu'on est sur une barque sur le lac. Et j'imagine les gens pointant du doigt la barque et disant « C'est Jésus, il est là !» Et ils le suivent sur la rive alors que la barque s'avance. Si bien que de lieu en lieu, la foule s'accroît, grossit, et Jésus se trouve finalement en présence de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui doit faire entre 10 et 15 000 personnes. Cet ardent désir de le voir émeut Jésus, son cœur, dit le texte, l'émeut de compassion, et Jésus, au lieu de s'enfuir vers une autre rive afin de parvenir au but qu'il s'était fixé, s'arrête, accoste avec le navire. Il ne commence pas un long discours, mais pris de pitié, il guérit les infirmes, les malades. Vu le nombre, il en aura jusqu'au soir. Mais les disciples sont inquiets. La nuit va tomber et pas un lieu où se reposer. Comment se débarrasser de cette foule? Ils trouvent un bon prétexte. Ces gens doivent avoir faim. Pourquoi ne pas les renvoyer pour qu'ils aillent s'acheter à manger? D'ici la nuit sera venue, d'ici là, et nous pourrons nous esquiver. Voilà un raisonnement de bonne gestion. Les disciples satisfont tous les besoins. Ils répondent aux besoins de la foule qui doit manger, et puis au désir de Jésus de se retrouver seul. C'est bien calculé quand même. Ils auront aussi, de cette façon, Jésus pour eux tout seuls. Mais, comme vous le savez, Jésus va leur dire « Non, ne renvoyez pas la foule. Donnez-leur vous-même à manger. » Ça, c'est un peu gros comme remarque. Vous imaginez les camions d'Adra qu'il faudrait pour nourrir 15 000 personnes? Ça fait du monde. Et un camion n'y suffit pas. Vouloir nourrir une telle foule, c'est aussi ridicule que de vouloir lui partager 5 pains et 2 poissons. Mais vous connaissez la suite. Jésus va multiplier les pains et les poissons. Vous allez peut-être penser, mais il s'égare. Quel rapport avec la Sainte Seine? 2 remarques. Le pain distribué par les disciples est dans le Nouveau Testament symbole de Jésus lui-même. Il est le pain de vie. Et s'il n'y a pas de vin, il y a les poissons qui, en grec, est formulé par un mot
qui veut dire, qui deviendra l'acrostiche de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, Ictus. C'est pourquoi certains ont collé un poisson à l'arrière de leur voiture, parce que le poisson est symbole du Christ. Ainsi, les disciples, sans le savoir encore, distribuent le Christ à la foule, le pain et les poissons. C'est un récit à double sens, un sens historique et matériel, mais aussi un sens mystique. Le second point que je veux relever, c'est que les paroles prononcées par Jésus au verset 19 sont les mêmes que celles de la scène. Jésus rendit grâce, rompit les pains et les donna aux disciples. Avec une différence cependant, c'est qu'au lieu de se partager le pain entre eux, les disciples doivent le distribuer à la foule. Il y a donc un rapport de sens entre le miracle de la multiplication des pains et celui de la scène. Si la célébration qui est la nôtre est une actualisation de ce que Jésus a accompli dans la chambre haute, elle nous concerne de la même façon qu'elle a concerné les disciples autrefois. Nous aurons devant nous le pain et le vin qui symbolisent la personne de Jésus, comme le pain et les poissons symbolisaient Jésus pour la foule. Jésus se donne à nous et nous le recevons par la foi. Au travers de la scène, nous nous rappelons que Jésus, ému de compassion devant notre misérable condition, est allé jusqu'à se donner en sacrifice complet pour nous guérir, pour nous sauver, ce qui dans le grec est le même mot. Jésus veut nous guérir de nos péchés, de nos égarements. Mieux que la foule qui en est restée, par méconnaissance, à la nourriture matérielle, nous percevons le sens spirituel de ce don que Jésus nous a fait et nous le recevons avec reconnaissance. Mais le miracle de la multiplication des pains me permet d'attirer notre attention sur une autre dimension bien concrète de la scène. Elle est incarnée par les diacres et les diaconesses qui viendront nous servir. On ne parle pas souvent d'eux à l'occasion de la Sainte Seine, pourtant ils jouent un rôle important. Leur fonction est significative. Dans la célébration de l'Eucharistie, par nos frères et sœurs catholiques, ils doivent se déplacer pour aller auprès du prêtre et recevoir l'hostie. Dans notre célébration, les diacres viennent nous servir. Et je voudrais souligner la noblesse et l'importance de cette dimension-là dans notre pratique rituelle, puisque ça fait partie du rite. La foule a été nourrie parce que Jésus a confié aux disciples de partager le pain. Nous ne savons pas exactement comment s'est passée la scène, mais Luc donne un détail intéressant. Au chapitre 22, versets 17 et 18, il déclare « Ayant pris une coupe et rendu grâce, Jésus dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Autrement dit, les disciples devaient faire quelque chose les uns pour les autres. Le service mutuel des disciples a été sollicité par Jésus. Dans le service de la scène, les verbes « boire » et « manger » sont employés, mais aussi le verbe « donner ». Jésus donne, les disciples sont appelés à partager ce qu'ils ont reçu de la part de Jésus. Le don que nous recevons de Jésus ce matin n'est pas simplement pour nous, c'est un don qui nous est fait pour que nous le partagions, pour que nous le prenions avec nous en sortant de ce lieu, distribué autour de nous. Dans Matthieu 26, verset 28, Jésus,
emploie encore ce mot, que ce sang est versé pour la multitude. Recevoir le Christ dans sa vie, c'est s'engager à le partager. Qu'en serait-il si les diacres et les diaconesses, en recevant le pain et le vin, le partageaient entre eux et nous assisterions au spectacle où les diacres se partagent le pain et le vin? Ce serait sympathique, mais nous serions spectateurs. Et ça ne prend d'un sens que lorsqu'ils deviennent acteurs et qu'ils nous apportent ce qu'ils ont reçu. Eh bien, dans ce geste, il exprime notre geste à nous, ce que nous sommes appelés à faire. Recevant le Christ, nous sommes appelés, nous aussi, à le donner plus loin, à le partager plus loin. Le lavement des pieds qui précède la Sainte Seine me semble entrer harmonieusement dans cette riche donnée de la Seine dont nous n'épuisons pas ici tout le sens. Dans le lavement des pieds, nous exprimons le besoin de l'autre. Il est impossible de célébrer ce rite tout seul. Il faut être à deux. C'est comme le baptême, on ne peut pas se baptiser. On est baptisé par quelqu'un. Et dans le lavement des pieds, il ne s'agit pas d'aller chacun se laver les pieds, mais de se laver les pieds les uns les autres. Il exprime ce besoin absolu de l'autre dans notre vie. Ainsi, nous passons de la célébration de la Seine au service. Tout y est service. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous nous rendons mutuellement service en nous lavant les pieds les uns aux autres. Les diacres incarnent le service auquel la Seine nous appelle et qui consiste à partager avec la foule affamée qui nous entoure. Alors que nous allons tout à l'heure nous retrouver pour le lavement des pieds et pour la Seine, rappelons-nous cette dimension importante du partage, du service d'amour entre nous lorsque nous sommes assemblés et aussi avec le monde lorsque nous sortirons de ce lieu. Il y a là une bénédiction que Dieu a mise en réserve pour nous.
Nous allons poursuivre notre service de deux façons simultanées. Donc les personnes qui le voudront pourront se retrouver pour l'ablution des pieds. Je rappelle que les dames sortiront par l'arrière pour descendre l'escalier dans la salle qui est en dessous, et les couples sortiront par l'avant, ainsi que les messieurs, et en bas, les diacres les dirigeront dans les salles appropriées. Parallèlement, les enfants seront invités à s'avancer avec Ingrid et Jean-Michel. Ingrid et Jean-Michel nous invitent les enfants, non pas à monter ici, mais à s'asseoir soit sur les bancs qui sont devant, ou les diacres pourront mettre le tapis dans l'allée. Et donc, il y a un programme pour eux, prévu par Ingrid et Jean-Michel. Voilà, je vous invite donc à vous lever pour ceux qui veulent, pour l'ablution des pieds. De mettre la table, oui, mais qu'est-ce qu'elle nous demande à faire quand on a joué dans le sable et dans la saleté? Oui, de se laver les mains. Et quand on se lave les mains, on les passe juste sous l'eau. Comment on fait quand on se lave les mains? Oui. On les lave avec du savon et on met juste le savon dessus, ou comment on fait pour bien laver? Quelqu'un d'autre? Voilà. On frotte la main gauche contre la main droite. Et après, ça mousse. Hein? Et après seulement, on va rincer. Viens t'asseoir. Après, on va se rincer. Et après, on a les mains bien propres. Toute la saleté et les microbes sont partis. On peut manger tranquillement. Le matin, comment on fait? Maintenant, je vais vous apprendre le petit chant qui nous apprend comment se laver ou comment maman nous lave. Peut-être vous le connaissez déjà. Alors, je vais vous le chanter. Je suis propre, oui, bien propre. Maman m'a lavé les yeux, les joues, les oreilles, le cou. Voilà, maintenant vous allez chanter avec moi et faire les gestes avec moi.
Je suis propre, oui, bien propre. Maman m'a lavé les yeux, les joues, les oreilles, le cou. Une dernière fois, et très fort. Je suis propre, oui, bien propre. Maman m'a lavé les yeux, les joues, les oreilles, le cou. Après, on est bien fait pour la journée. Maintenant, on va chanter le prochain son. Le prochain, c'est un petit peu la même idée. Est-ce que vous le connaissez? Ça s'appelle « Le savon lave mon visage ». Ah, alors on va le chanter ensemble, d'accord? On le chante 2 fois, d'accord? On y va. Le Savon lave mon visage, mes 2 petites mains, mes pieds, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, il m'a lavé tout mon cœur. On recommence encore une fois. Le savon lave mon visage, mes 2 petites mains, mes pieds, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, il m'a lavé tout mon cœur. Encore un autre chant où on parle de Jésus, il s'appelle « J'aime mieux mon sauveur chaque jour ». Est-ce que vous le connaissez? Alors on va le chanter ensemble et après on le rechante et on va dire les lettres de certains mots, d'accord? On y va. J'aime mieux mon sauveur chaque jour. J'aime mieux mon sauveur chaque jour. À ses côtés, point de péché. J'aime mieux mon sauveur chaque jour. Maintenant on recommence et on épelle les lettres de certains mots. On y va. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. A-C-C-O-T-E-S, point de P-E-C-H. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. Très bien. On le refait une fois. Non, ça suffit. Okay. Bon, d'accord. Sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Maintenant, on fera d'autres chants encore après. D'accord? Ça va, les enfants? Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez quel était le métier de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait comme métier, Jésus? Oh là là! Vous savez même pas ce que c'est le métier de Jésus? Dites-moi. Laver les pieds, oui? Oui? Charpentier, très bien. Qu'est-ce que c'est charpentier? Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. C'est un homme qui coupe du bois. Et il fait des meubles. D'accord? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un charpentier. Pendant qu'il n'était pas là, le charpentier, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ses outils, ils ont commencé à se disputer. Alors, le marteau a dit, moi, je sers à taper sur les clous, mais j'en ai marre de la scie, parce que celle-là, elle nous scie toujours les oreilles. Et la scie disait, oh, moi, j'aime pas le marteau, il tape trop dur. Et puis, il y en a un qui a dit, oh là là, moi, j'aime pas le maître, parce qu'il mesure toujours tout. Oh, j'en ai marre de lui. Et puis, d'autres disaient, oh, j'aime pas non plus le rabot et le papier de verre, parce que lui, il passe son temps à toujours tout frotter, et j'en ai marre, il me chauffe les oreilles. Ils se disputaient entre eux. Et puis un autre a dit, oh moi j'aime pas le tournevis, parce que le tournevis, il nous serre tout le temps la vis. Vous savez, serrer la vis, c'est dire, il est trop sévère. Quand on lui demande quelque chose, il dit toujours non. Et puis d'autres disaient, oh là là, moi j'aime pas la colle. Oh, la colle, c'est trop collant. Et puis un autre disait, j'aime pas le pinceau, parce que lui, il badigeonne toujours tout. Il faut toujours qu'il mette son grain de sel partout. Et puis d'autres disent, oh, moi, j'aime pas l'huile, parce que ça colle et c'est gras. Et puis un autre disait, j'aime pas la clé, parce qu'il serre toujours tout trop fort. Et puis,
D'autres disaient enfin, oh, j'aime pas les clous parce qu'ils piquent, ils lancent toujours des pics. Et puis après, tout d'un coup, hop, le charpentier est revenu et les outils, ils ont arrêté de se parler. Et du coup, le charpentier, il a pris papier de verre, il a pris le marteau, il a tapé dessus, il a pris la colle pour joindre toutes les pièces, il a pris le tournevis pour bien serrer les vis, pour que tout tienne bien. Il a pris aussi des clous pour consolider les endroits où c'était ensemble. Enfin, il a pris tous les outils dont il avait besoin. Donc ça veut dire, les enfants, les outils, au lieu de se disputer entre eux, ce qu'il faut faire, c'est collaborer. Et du coup, eh ben, ce charpentier, il a fait, entre autres, il avait fait un berceau pour mettre dedans un petit bébé, et il avait fait un bateau. Et comme ça, ce bateau, il sert à ce qu'on monte tous dedans, alors qu'on est dans un monde où autour de nous, c'est comme une grande mer, avec beaucoup de misère, avec beaucoup de difficultés. Alors, la leçon de mon histoire, les enfants, c'est, peu importe l'outil qu'on ait, mais au lieu de se disputer avec les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question, les enfants. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire plutôt que de se disputer? Il vaut mieux pardonner. Et quand on travaille, comment est-ce... Oui? Voilà, il vaut mieux travailler ensemble. Vous avez entendu, les enfants? Il vaut mieux travailler ensemble, oui? Travailler en équipe. Et nous aussi, on a une équipe. C'est pas une équipe de foot, mais on a une équipe de diacres, on a une équipe d'enfants. On est tous ensemble dans le même bateau. Et puis, c'est Jésus qui est le gouvernail de ce bateau. On a encore 2 derniers chants. Est-ce qu'on peut encore faire 2 chants, les enfants? Ça va? Il y en a un qui s'appelle « Mon auto, Jésus la guide ». Est-ce que vous le connaissez? Eh bien, on va vous l'apprendre, on va le chanter ensemble. Mon auto, Jésus la guide, sûrement. Avec lui, je file, tout en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file, sûrement. Avec lui, je file, tout en chantant. Allez, on en fait un dernier, si vous êtes d'accord. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Ben alors on en fait 2. C'est un chant un peu humoristique. Alors, Ingrid et moi, on va chanter chaque ligne et vous répétez après nous, d'accord? Et après, quand on a fini les 4 lignes, on reprend le tour ensemble et on fera 4 strophes comme ça. Est-ce que ça va? Donc, on dit une ligne et vous répétez après nous, d'accord? On y va. On ne va pas au ciel. On ne va pas au ciel Avec un Spoutnik. avec un Spoutnik, Car là-haut au ciel, car là-haut au ciel, il n'y a pas de mécanique. il n'y a pas de On reprend. mécanique. On ne va pas au ciel avec un Spoutnik, car là-haut au ciel, il n'y a pas de mécanique. Ali-a-oh, Ali-a-oh. Deuxième strophe. On ne va pas au ciel On ne va pas au ciel en patinant. en patinant. On se casse la tête On se casse la tête dans tous les tournants. dans tous les tournants. On ne va pas au ciel en patinant. On se casse la tête dans tous les tournants. Ali-a-oh, Ali-a-oh. Troisième strophe. On ne va pas au ciel On ne va pas au ciel en traction avant. Car là-haut au ciel, il n'y a pas de carburant. il n'y a pas de
va pas au ciel en traction avant, car là-haut au ciel, y a pas de carburant. Allez-à-oh, allez-à-oh. Quatrième strophe, tous ensemble. Jésus va venir pour nous réunir, et il nous prendra au creux de ses bras. Jésus va venir pour nous réunir, et il nous prendra au creux de ses bras. Allez-à-oh, allez-à-oh. Voilà, merci beaucoup les enfants. Vous pouvez rejoindre vos parents. Alors, je vous invite à chanter les paroles du chant qui vont être projetées. Ce chant, c'est un chant un peu de remerciement pour remercier notre Dieu, notre Sauveur, pour ce miracle accompli à la croix pour chacun de nous. Alors, je vous propose de chanter ces paroles avec moi. Tu as conduit
Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Cette phrase est toute remplie d'action. Il y a 6 verbes dans les quelques phrases, dans la courte phrase que je viens de lire. Et il est un verbe qui est répété 2 fois. C'est le verbe « donner ». C'est parce que son corps a été donné pour nous qu'il nous le donne. Et nous sommes nous aussi appelés ensuite à le donner, à partager. Faire ceci en mémoire de Jésus, c'est nous donner et c'est partager le don que nous avons reçu. C'est la grâce que nous voulons demander à Dieu dans la prière maintenant. Le remercier, lui rendre grâce pour le don qu'il nous a fait en Jésus-Christ, pour le salut qui nous est offert alors même que nous sommes des pécheurs, pour l'espérance qu'il met dans nos cœurs. Et nous prierons maintenant avec Bernard. J'invite l'Assemblée à se lever. Seigneur, que nos mains soient ouvertes pour recevoir et ouvertes pour donner et pour transmettre. Merci pour ce don que nous n'avons pas demandé, qui nous est offert gratuitement. Seigneur, que nous acceptions de n'avoir rien à prouver, que nous acceptions cette gratuité, mais que nous ne soyons pas un club qui veuille garder ça pour nous, entre nous, pour passer de bons moments. Donne-nous de transmettre cela et d'avoir un cœur soucieux de transmettre ton don. C'est en Jésus que nous t'adressons cette requête. Amen. Devant moi une table en face de mes adversaires. On est en droit de se demander en quoi une table peut nous préserver de nos adversaires. David se sentait rejeté, méprisé. Il traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais voici qu'il est l'hôte du bon berger. Il a reçu un carton d'invitation du président, que dis-je, de Dieu lui-même. Nous aussi, nous sommes ce matin devant une table et c'est le Seigneur qui nous invite. Il nous invite à sa table et nous voulons partager avec lui ce qu'il nous offre, c'est-à-dire Jésus-Christ. J'invite tous ceux qui sont désireux de l'accueillir, de le recevoir pour le partager, à rester debout pendant que les diacres vont maintenant passer dans les rangs pour apporter le pain.
lis encore dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, versets 14 à 18. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il prit la coupe, après le souper, la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous voulons rendre grâce pour cette alliance que Jésus. Du salut que tu nous offres pour le prix que tu as payé, pour que nous puissions être debout aujourd'hui devant toi. Nos cœurs sont remplis à la fois de confusion, mais aussi de joie et de reconnaissance. Merci, ô notre Dieu, de vouloir habiter dans nos cœurs, de vouloir remplir nos vies et de nous donner une espérance, de nous donner un avenir. Nous attendons ce jour merveilleux où nous pourrons enfin, avec toi, dans ton royaume, partager un repas qui durera l'éternité. Veuille, Seigneur, nous bénir et bénir cette assemblée, que nous puissions tous être enrichis par ta présence. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Bénédiction trouvée dans Lévitique 26. Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et si vous les mettez en pratique, je vous donnerai vos pluies en leur saison. Le pays donnera sa production et les arbres des champs donneront leurs fruits. Pour vous, le vanage durera jusqu'à la vendange et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, il n'y aura personne pour vous troubler. Je ferai disparaître du pays les animaux féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100, 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et j'établirai mon alliance avec vous.
Vous mangerez l'ancienne récolte et vous devrez sortir l'ancienne pour faire place à la nouvelle. Je placerai ma demeure au milieu de vous et je n'aurai pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Également dans Psaume 46, Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers. Quant à moi, et Matthieu 28, quant à moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevons ce don dans la joie et dans la reconnaissance. David disait dans le même psaume 23, « Ma coupe déborde, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Puisse cette déclaration de David être aussi la nôtre dès aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous asseoir. Et nous allons continuer notre temps de partage par les dîmes et par les offrandes.
L'Assemblée est invitée à se lever pour prière de consécration. Notre Dieu, notre Père, combien il nous est doux d'appartenir à ta famille, d'être tes enfants, d'avoir une multitude de frères et de sœurs, d'avoir Jésus dans notre vie comme sauveur, d'avoir ton salut et l'espérance. Merci Seigneur aussi de ce que tu nous donnes de pouvoir être généreux, de pouvoir contribuer à l'œuvre de rédemption que tu as entreprise dans ce monde. Et merci d'être à l'œuvre et de nous surprendre encore par tout ce que tu accomplis dans nos vies. Nous nous confions à toi maintenant pour les jours que tu nous donnes et nous te prions de remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie, en Jésus. Amen. Annonçons partout la bonne nouvelle du retour de notre Seigneur. Je vous invite à chanter avec joie ces paroles. Annonçons partout. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Allons en paix.